J'espère faire écho aux propos qui viennent d'être tenus en exposant ma récente expérience sur la pièce Les enfants d'Édouard Bond, un texte que j'ai mis en scène pour la programmation du Théâtre 95, scène dédiée aux auteurs contemporains. Et puis, si j'ai bien compris, l'œuvre à Édouard Bond, et en particulier le travail qu'il mène sur les territoires de l'enfance, c'est aussi un lien qui nous réunit autour de cette table. Alors, déjà dans Les enfants, à la demande de sa mère, un jeune garçon provoque l'incendie d'une maison dans laquelle un enfant meurt. Tandis que sa mère nie toute responsabilité dans le drame, il s'enfuit avec ses amis pour échapper à la police. Commence alors une errance étrange entre cauchemar et merveilleux, dans un monde désolé. Je crois déjà que tout me menait à cette pièce unique. D'une part, mon parcours dans le théâtre contemporain, mon envie de dire le monde à travers des histoires, de raconter la monstruosité, de chercher l'humanité, mais aussi ma conviction profonde que l'art se doit d'irriguer, d'envahir les collèges, les lycées, même les maisons d'arrêt. Et par les expériences que j'ai pu mener, j'ai acquis la certitude que grâce au théâtre, il est possible à la fois d'établir des ponts entre les cultures, mais aussi il est possible d'établir des ponts entre le monde des adultes et le monde des enfants. Et la pièce Les enfants d'Édouard Bond se trouve au cœur de cette problématique et de ces processus de transformation. Et justement, la création de cette pièce et le fond sont intimement liés. Donc, j'ai donc travaillé pendant 2 ans avec 18 jeunes collégiens issus d'un quartier dit populaire de Cergy, dans le Val d'Oise, avec toute mon équipe artistique habituelle. Au début de l'aventure, les élèves étaient en 4e, et nous leur avons demandé de passer un contrat moral avec nous, leur collège, les parents, et surtout entre eux. Tous devaient s'impliquer en dehors du temps scolaire durant les 2 années que comptait l'aventure. Je n'ai pas apporté de but en blanc le texte d'Édouard Bond avec sa violence et sa charge de sens. Il fallait d'abord travailler sur la cohésion du groupe. Il fallait apporter aussi de la matière pour transformer leur envie de faire du théâtre en un véritable engagement collectif autour d'un projet artistique. Et puis il fallait aussi que l'aventure soit enrichissante et plaisante. Alors pour cela, nous avons fait des ateliers en insistant sur un travail d'écoute et d'improvisation. Nous sommes aussi sortis du collège, nous avons été voir des spectacles à Cergy, à Paris, même ailleurs. Nous sommes partis en week-end au château de la Roche-Guyon, qui est un lieu de création. Nous avons fait des stages, nous avons fait une première restitution publique des travaux d'atelier pour découvrir le plaisir de la scène. Et ainsi, au moment d'aborder le texte d'Édouard Bond, nous avions constitué un langage commun. Nous arrivions à échanger tous ensemble de manière très simple. Et de ce fait, il y a eu une écoute exceptionnelle lors de la première lecture et une véritable adhésion. À partir de là, l'entrée dans la pièce a été facile. D'autant plus qu'Édouard Bond offre une grande latitude aux jeunes interprètes, la liberté d'écrire ou de réécrire le texte avec les mots d'aujourd'hui, avec leurs mots, celle d'inventer des personnages, de se saisir du canevas proposé et de l'enrichir. Et c'était un travail fascinant parce qu'il donne une énergie unique à ce qui se produit sur le plateau, qui vient à la fois de l'inventivité et de la créativité de ces jeunes gens. Sur les 2 années qu'a duré l'aventure, je dis que cela a été facile. Je ne veux pas dire que cela a été sans heurts. Il y a eu des moments où nous avons dû franchir des paliers. Par exemple, le lien entre les jeunes comédiens et les comédiens professionnels s'est fait par étapes. Au début, les adolescents étaient très impressionnés par l'engagement des comédiens sur le plateau, notamment du fait de la violence qu'exige la partition de la mère et de l'homme. Ils avaient presque peur de cet engagement-là. Un autre enjeu a été aussi de leur faire appréhender la distance entre eux et les personnages qu'ils étaient en train de construire. Nous avons eu aussi à gérer parfois les individualités, les relations filles-garçons que l'on peut connaître à cet âge. Et puis, il a fallu préserver la belle solidarité du groupe, et même au moment de la distribution des rôles. C'est un moment très attendu et très sensible. Et moi, j'ai pris le temps
de leur dire que c'était de ma responsabilité et de leur expliquer les choix que j'avais faits. Quoi qu'il en soit, leur investissement a été, et je le mesure aujourd'hui, incommensurable. Et cet investissement, nous l'avons toujours retrouvé sur le plateau. Pour les répétitions, même quand elles commençaient tôt, pendant les 15 jours de vacances scolaires, même si pour certains nous avions très peu de contact avec la famille, ils ont compris l'envergure de l'aventure et leur grande responsabilité dans celle-ci. L'importance de cette pièce et ce qu'elle nous dit. Et jusqu'à la fin, au bout des représentations, leur engagement a été juste. Mais je vais leur laisser la parole grâce à Jean-Claude Lallias, qui a recueilli leurs témoignages à l'issue de l'aventure, et aussi grâce à la Maison de l'Éducation du Val d'Oise, qui a réalisé ce film de 10 minutes avec le soutien du Centre national de documentation pédagogique.